Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te parle de revenus passifs et surtout donc d'un reportage que je vais te mettre un lien en dessous d'une vidéo qu'a fait Gary Vee, que tout le monde a repris sur internet, surtout du côté anglo-saxon. Donc moi j'ai voulu pas de trop dur mais t'expliquer ce qu'il dit et pourquoi il le dit et comment il le dit et ce qui est vrai. Parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur les infopreneurs, sur les formations. Certains l'ont mal pris, certains ont compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer donc sur la flèche pour recevoir la cloche, excuse-moi, pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis donc voilà. Donc les revenus passifs, tout le monde en parle, tout le monde en veut, ce qui est normal. La phrase qu'on voit partout, c'est moi je vais pas faire du 9h-5h, du 9 to 5 et je veux vivre sur la plage. C'est ce qu'il dit dans la vidéo et c'est vrai, c'est ce que tout le monde vend, c'est ce que tout le monde veut. Mais ce qu'il explique, c'est en fin de compte que c'est pas si facile que ça. Il n'y en a que 1% en fin de compte dans la pyramide donc des business en ligne, de ceux qui font de l'argent, qui font cet argent-là. Qu'en moyenne, en général, avec les revenus passifs, comme on le voit, où on fait rien, ce qui est rare, on gagne, comme il dit, 80 000 euros, parce qu'on va remettre en euros, 80 000 euros à l'année. C'est le maximum que tu peux gagner. Donc moi qui suis dedans, et puis deux à qui j'ai discuté avant de faire la vidéo, voilà. Il est vrai que si tu es quelqu'un qui est du genre à procrastiner, qui lit beaucoup, qui va sur les vlogs, qui achète tous les 6 mois une formation, et que tu fais rien, oui, là c'est un problème. Donc je pense que lui, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est qu'il y a des gens qui rêvent trop et qui ne sont pas dans l'action. Et donc il y a beaucoup de gens qui font des revenus passifs dans l'immobilier, ce qui est classique, ce qui a toujours existé. Hein. Ça c'est un truc qu'on est sûr. L'immobilier, si on fait bien les choses sur 5-10 ans, comme c'est du dur, il n'y a pas de souci, ça peut que marcher. Concernant donc après il y a l'immobilier, ça on sait, donc il y a aussi donc l'investissement. Moi je vous donne un exemple parce que cette semaine là, je vais vendre les parts d'une boîte que j'ai créée il y a 10 ans. Je n'ai jamais travaillé dedans, j'ai mis 1500 euros et j'ai fait x30. Ouais, x30 c'est ça, x30, si je ne me trompe pas. Donc je dis une bêtise. Enfin disons, j'avais récupéré 60 000 euros. Voilà. Enfin, donc on fera les calculs plus tard. Là j'ai un peu mal au cerveau. Donc voilà, donc c'est possible. Après il faut beaucoup investir, il faut prendre du temps, il faut faire ce qui a déjà marché, on le sait. Donc il faut le mettre dans les actifs. Les actifs, on sait que l'immobilier c'est un actif qui est quasiment sûr. Il faut juste pas se tromper, il faut pas que l'immeuble qu'il y ait une bombe qui explose sur l'immeuble. Sinon si vous achetez je sais pas 10, 15, 20 biens, c'est du passif. Il y a un peu de paperasse à faire en fin d'année pour les impôts, il faut un peu se dépasser des fois si on n'a pas d'agence, mais sinon ça reste du passif. Investir dans une belle boîte, c'est un très gros risque, mais comme on dit, quand il y a des risques, il y a souvent donc la récompense au bout. Donc si on connaît un peu le business, si demain vous investissez sur le nouveau Xavier Niel et le nouveau Maximum Signé ou d'autres entrepreneurs, vous savez que vous allez récupérer de l'argent. Il y a aussi des risques parce que ces gens-là ont fermé des boîtes. Mais bon, on sait que c'est des actifs qu'on peut toucher, qu'on peut voir et qui rapportent. Après, le business en ligne, il faut le voir de la même façon. Il ne faut pas juste dire comme moi, j'ai créé un blog, non, il faut en créer 2-3. Il faut le voir comme un business. Et comme ce qu'il expliquait, voilà, le but de dire qu'on travaille 1 heure dedans, il faut travailler au début beaucoup, comme j'ai dit sur une vidéo précédemment, il faut travailler beaucoup, il faut le voir comme un business. Faut pas le voir, le côté passif, il faut le voir en fin de compte, il faut trouver un business où on a une passion, où on n'a pas l'impression de travailler, donc techniquement c'est du passif. Moi quand je suis sur mes blogs, des fois c'est un peu gênant, mais quand je suis sur mes blogs, là je fais la vidéo, je donne de la valeur, je donne de l'information aux gens, j'ai pas l'impression de bosser. Quand je fais le montage, ça m'embête un peu, parce que c'est pas ce que je préfère. Mais de la faire, ça me prend pas trop de temps. Une partie des gens qui vont voir la vidéo, certains vont aller cliquer sur des liens en dessous, vont me connaître, donc je fais du brand pour moi, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas gênant. Donc c'est plus ce côté-là, donc créer des revenus, des actifs qui nous passionnent, donc on n'a pas l'impression de travailler, mais il faut quand même travailler. Et si on veut vraiment avoir des revenus passifs, ça c'est pas en un an ou deux. Donc on crée, j'espère pour moi, j'aurai une vingtaine de sites dans 5 ans. Donc j'ai mis le travail d'avance. À un moment, je le lègue à des assistants virtuels. Je fais un magasin d'e-commerce. Je mets un peu de temps, mais je travaille quand même au début. Et puis ensuite, quand il marche, je peux le déléguer. Mais il y a quand même du travail. Donc, ce qu'il expliquait en fin de compte, réellement, c'est que ceux qui payent qui payent des formations sans jamais savoir quoi faire avec, et qui ne font rien avec, qui ne passent pas à l'action,
et surtout en fin de compte qui pensent que ils vont sortir du boulot et ça va se faire en 6 semaines ou en 2 mois, 3 mois. Non, il faut mettre du travail. Pour créer un actif et des revenus passifs, il y a toujours du travail. C'est comme, j'aime bien l'exemple de la fusée. La fusée, pour démarrer, elle a besoin, ou même un avion, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Ensuite, dès que c'est parti, c'est parti. Elle est en plein vol, elle vivote un peu comme un business, ça descend, ça monte, ça va jamais droit dans une direction directe, mais voilà, ça va à un point nommé parce qu'on a mis le GPS, on sait où on va aller, entre parenthèses GPS, enfin voilà, on se comprend. Mais au début, comme tout, il faut aller. Quand tu démarres une voiture, je pense que ceux qui connaissent les moteurs, c'est compliqué, c'est technique. Nous, ça nous paraît simple, mais réellement, le moteur, il faut le chauffer, enfin voilà, c'est costaud. Un avion, n'importe quoi tout début est compliqué. Tout début est compliqué. Ensuite, dès que vous êtes lancé, c'est parti, mais il faut mettre les heures au début. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu donc la vidéo, je vais vous mettre le lien en dessous. N'hésitez pas à commenter. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les revenus passifs sont des rêves ou est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y en a plein qui le vendent sur Internet. Moi aussi, je le vends sur Internet parce que je sais très bien, j'ai rencontré, comme vous le savez, John Cho aux États-Unis. J'ai rencontré Tai Lopez, j'ai rencontré des gens, donc je vois. Mais quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, voilà, ils ont mis un travail de dingue. Et même moi, actuellement, je ne publie pas une vidéo par jour. John Cho le fait depuis 14 ans. Il fait un article par jour. C'est énorme. Tai Lopez, c'est pareil, il fait des vidéos tous les jours. Et il continue. C'est pas, je pense que pour lui, d'abord, il a l'esprit business, il est discipliné. Mais en plus, ils savent très bien que dès qu'on pose un contenu, c'est un actif. C'est différent de l'immobilier, mais ça reste un actif qui ne nous a pas coûté cher, on n'a pas levé de l'argent. Donc toujours penser, parce que là je me suis un peu perdu dans mes idées, penser actif. Il faut mettre du temps pour créer du contenu, pour créer de la valeur et le placer dans les actifs. Immobilier, action de société. Ici on a sa propre structure, donc c'est une action. Donc c'est comme si on investissait dans une autre action. On a son business, on prend tout son temps, on est focalisé. À un moment ça va décoller. Ensuite, dès qu'il y a un mouvement de croisière, entre parenthèses, ça va un peu... On peut aller en créer un autre, ou sinon on met encore plus d'énergie pour que le business aille plus loin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que donc pour vous, les revenus passifs, c'est quoi le meilleur? C'est plutôt l'immobilier, la bourse, l'indépendance par rapport à un business ou un blog, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'on puisse discuter un peu dessus. Je vous dis à très bientôt sur ma